Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, jeudi 6 décembre 2018, épisode 1592, ceux de 14, Maurice Genevoix, première partie. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Le texte de ce podcast est disponible en vous abonnant à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Ceux de 14, Maurice Genevoix, première partie. Le dimanche 11 novembre, il y avait une séance de marche nordique. Comme souvent, j'ai fait le trajet dans la voiture d'Isabelle et Thierry. Nous avons parlé des célébrations du 11 novembre, de la Première Guerre mondiale, et j'ai découvert que Thierry était un grand connaisseur de cette époque. Il a commencé à me parler du livre de Maurice Genevoix, ceux de 14. « Attends, lui ai-je dit, je pense que ça intéresserait beaucoup les auditeurs du podcast. Serais-tu d'accord pour me raconter tout ça dans le micro ?» Thierry a dit oui. C'est ainsi que la semaine dernière, nous nous sommes retrouvés chez Isabelle et Thierry pour évoquer Maurice Genevoix et son livre « Ceux de 14 ». Je diffuserai cet entretien en 2 épisodes, aujourd'hui et mardi prochain. Donc tu peux nous expliquer ce livre, Ceux de 14, et qui était Maurice Genevoix ? Alors, Ceux de 14, c'est l'édition des 5 livres que Maurice Genevoix a écrits sur la guerre de 14, sur les 8 mois, puisque c'est vraiment une chronologie, c'est un journal qui commence au moment où il monte au front et qui se termine à l'instant où il est blessé. Ces 5 livres, il a été publié entre 1916 et 1923, je crois. Il a rassemblé ça sous le terme de Ceux de 14. Le premier tome a été censuré, il a été publié en 1916 et beaucoup de pages blanches dans la première édition parce qu'il disait des choses telles qu'elles étaient vécues par les gens et telles qu'il rapportait le dialogue des gens, des choses qu'il avait entendues. Combien de pages là ? Ouais, mais il y a à peu près 800 pages. Et à la fin, il y a effectivement quelqu'un qui a fait une étude sur tous les personnages, les gens qui sont cités, qui ne sont pas des personnages, ce sont des gens qui ont vécu, et même s'il avait changé les noms, on peut retrouver, et puis il y a une petite brève biographie de chaque personne. Il avait quel âge pendant la Première Guerre mondiale ? Il avait 24 ans, il venait de sortir de l'école normale et major de la promotion. Il connaît d'autres normaliens ou d'autres gens plus âgés qui sont morts dès les premières années, comme Péguy, comme Alain Fournier, l'auteur d'un seul livre, Le Grand Môle, qui était aussi normalien. Il y a aussi une grande histoire d'amitié avec le lieutenant Porchon, qui est un Saint-Cyrien, donc c'est un militaire de carrière, mais qui est encore plus jeune que lui, qui vient de finir Saint-Cyr. Et donc ils se rencontrent, ils sont sous-lieutenant, et puis ça devient son chef de compagnie, et on voit vraiment une vraie amitié. Et Porchon est tué au début de l'attaque des Éparges en février 15. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. La suite de cet entretien, mardi prochain. Vous pourrez retrouver le début du texte de ce podcast ou vous abonner à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Si vous avez envie de m'envoyer un message, ce qui me fait toujours très plaisir, voici mon adresse email frenchday@gmail.com. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à mardi. Au revoir.